Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui semblent être mieux placés pour l'attaque avec la dame en face du roc noir, une belle colonne ouverte avec les deux tours hein, et un fou, pas trop mal placé quand même. Hein. Position avec des fous de couleur opposée, donc dame, deux tours fou de chaque côté, 6 pions pour les blancs, 7 pour les noirs pour l'instant, mais on, on dirait bien que les noirs viennent de prendre un pion ici en A3 avec donc le pion B4 et ils s'attendent évidemment à ce que les blancs reprennent. Grave erreur, évidemment les blancs ils avaient en tête bien évidemment des menaces, des coups forcés en tête parce que évidemment il y a des choses à faire ici avec les blancs. Il y a un échec. Bon, il n'a pas l'air excellent puisque ce serait quand même sacrifier la dame, et par la suite, bon, à part un autre échec, il n'y a pas grand chose. Par contre, il y a une menace de mat. Il n'y en a qu'une, je pense, hein, une menace de mat en un coup. En tout cas, évidemment, vous l'avez trouvé. Coup forcé, vous avez l'habitude maintenant de rechercher les coups forcés, les menaces de mat. C'est pas toujours facile, hein. Pas oublier, hein, les menaces de mat, c'est très important. L'attaque de la dame vient seulement après. On fait échec et ensuite, s'il n'y en a pas, on essaye de créer une menace de mat. Vous l'avez trouvé, bien évidemment, le fou qui vient se mettre en F6 pour menacer le pion G7 et donc les blancs sont enfin menace mat, donc les noirs sont obligés évidemment de parer cette menace menaçante bien sûr. Alors il n'y a pas tellement le choix, soit ils prennent le fou, soit ils défendent avec leur tour, mais s'ils défendent avec leur tour, je pense qu'on peut trouver un mat assez rapide et assez forcé avec les blancs grâce aux deux tours qui sont doublés et bien sûr à ce fou très fort maintenant qui s'est mis en face du roi. Bon, il y a plusieurs solutions. Hein. On peut prendre le pion avec le fou, mais plus joli serait de prendre avec la dame justement. Hein, dame prend G7 et si la tour prend, on amène la tour en D8, faire échec et après l'échange des tours, on reprend avec le tour et c'est mat parce que la tour en G7 est clouée. Donc si on regarde bien cette position ici, bon, fou prend G7 est bon aussi, hein, ça mate aussi, mais dame prend c'est plus joli et ça mate plus vite, je crois. Tour D8 et tour prend D8, mat directement. Donc ici, bah, les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas le choix, ils vont prendre le fou évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va à nouveau menacer mat en prenant avec le pion. Et cette fois, il mettra sa tour. Et ce qu'on a vu tout à l'heure ne fonctionne plus, puisque la tour en G7 n'est plus clouée. Hein. Donc là, il va falloir trouver une autre façon de mater. Et vous l'avez certainement trouvé aussi, c'est le clouage, encore une fois, hein, le clouage ou la déviation, hein, suivant ce que vont jouer les noirs, évidemment. Et on va tout de suite mettre, bien sûr, la tour en D8, qui menace mat à nouveau, hein, puisque la tour G8 est clouée à cause de cette tour, hein, qui est en direction du roi ici. Si la tour C8 prend D8, on reprend avec le tour et pareil, on exerce un clouage et bien sûr la menace sur la tour en G8. S'il prend la tour, évidemment c'est mat en G7 protégé par le pion. Il a un échec, c'est tout. C'est celui-ci, dame prend pion, mais il sert pas à grand chose. Hein. On va prendre la dame, tout simplement. Avec la dame, probablement pour éviter l'échec du fou. Si on prend du roi, il peut encore faire un échec. On va essayer de finir la partie au plus vite en prenant avec la dame. Il est mat imparable, il peut pas prendre la dame. La tour est clouée, regardons ça. Puis on prend fou ici du coup. Hein, bah, c'est l'autre coup. Hein, soit il y avait tour G8, soit il prenait le fou. Hein, il n'avait rien d'autre. Hein, par sacrifier la dame en G2, mais bon, ça sert à rien évidemment. Du coup, pion prend fou. On reprend, nouvelle menace de mat, donc nouveau coup forcé ici. Les noirs n'ont qu'un seul coup pour parer, cette fois c'est bien mettre la tour en G8. Et là, le clouage avec cette tour en D8. S'il prend, on reprend avec la tour. Menace de mat ici en G7, c'est une déviation, hein. Tour prend tour, dame G7 mat. Bien sûr, clouage de la tour, donc il ne peut pas prendre la dame. Et bon, bah, le dernier coup des noirs, il peut retarder en faisant ça. On prend avec la dame, c'est le mieux. Et au prochain coup, c'est mat parce qu'il ne peut pas l'éviter. Soit on fait dame G7, soit on fait, suivant ce qu'il fait, on prend
Non, dame G7 est imparable de toute façon, hein. Il ne peut pas éviter le mat en G7. Quoi qu'il fasse, on pourra jouer dame G7 au prochain coup. S'il prend la tour, on fait dame G7. S'il bouge la tour ailleurs, on fait dame G7. Et s'il fait un autre coup, ben on fait dame G7 parce que la tour est clouée. Donc voilà, menace de mat avec des coups forcés, bien évidemment, comme souvent. Dans les positions avec les dames, avec les fous couleurs opposées, hein, c'est ce qui arrive. Hein. L'attaque sur le roi, bon là le fou était vraiment à l'opposé, ça aurait été un fou de case noire, ça aurait pas changé grand chose, puisque de toute façon il était très très loin de son roi et donc il ne pouvait pas le protéger. C'est un peu pareil pour les autres pièces, hein, à part les tours sur la 8e rangée, on voit que la dame à l'opposé aussi hein, ne sert à rien finalement. Et donc ça c'est préjudiciable bien sûr pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.